Bandama empêché. De cette réunion du bureau suivie par celle de la conférence des présidents, on retiendra pour l'essentiel le point sur les travaux en commission générale présentés par le secrétaire général Brice Constant Paya. Deux projets de loi très attendus ont donc fait l'objet d'une adoption en séance plénière à l'hémicycle du Palais Léomba. Il s'agit du projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles et de celui fixant les ressorts des cours d'appel judiciaire de Libreville, Franceville, Mouila et Port-Gentil. Le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, mercredi 16 janvier, commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation, 9 h, audition conjointe de monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural et de monsieur le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable sur le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Commission des lois et des affaires administratives à 11 h, audition de madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, sur le projet de loi fixant le ressort des différentes cours d'appel judiciaire. Enfin, demain toujours, commission des lois et des affaires administratives à 13 h cette fois, examen au fond du projet de loi fixant le ressort des différentes cours d'appel judiciaire. Jeudi, la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation auditionnera, examinera au fond dès 9 h le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Signature ce matin d'un accord de coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le diplomate américain et le président, le secrétaire général de la CAC ont paraphé le dit accord en présence de Jean-Augustin Zengi et Victor Moununga. Cette signature de partenariat entre le gouvernement des États-Unis et la communauté économique des États de l'Afrique centrale prévoit un accord de coopération et de coordination dans le domaine de la formation militaire et bien d'autres services liés à la défense. C'est un accord de base judiciaire qui va nous permettre de transférer, par exemple, les équipements de communication, les armements légers, la formation pour les troupes et les professionnels des forces de sécurité centrafricaines. Nous espérons qu'il y aura la possibilité de transférer l'informatique de communication pour le CAC pour utiliser soit dans la lutte contre l'armée de seigneurs ou bien dans les autres opérations de maintien de la paix, soit en République centrafricaine ou n'importe où. Et troisièmement, la croissance de formation, soit navale, soit terrestre, pour les troupes de FOMAC. Une signature de coopération jugée opportune au regard des crises à répétition observées en Afrique centrale. C'est pour moi un réel plaisir et une profonde satisfaction de procéder aujourd'hui à la signature de l'accord entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la fourniture par ces derniers d'armes et les services de défense. Les récents événements vécus par l'Afrique centrale autour de la crise en République centrafricaine montrent que la signature de cet accord est opportune. Le souhait ardent de la CAC est que le matériel et les services de défense fournis par les États-Unis puissent contribuer désormais à la prévention des actes et des mouvements de déstabilisation en Afrique centrale. En dehors des accords bilatéraux signés avec les différents pays africains, les États-Unis, par ce nouvel accord de coopération militaire avec la CEAC, marquent la volonté du géant sur le plan militaire au monde à œuvrer davantage en faveur de la paix dans la région d'Afrique centrale. Bien avant cette signature d'accord à l'ambassade des États-Unis au Gabon, le secrétaire général de la CAC a reçu le représentant de l'Union européenne et un représentant
de l'Union africaine pour débattre des questions économiques et surtout de la situation en République centrafricaine. Ludovic Kavu, Yvette Okosa. Deux conventions ont été signées par le représentant résident de l'Union africaine et le secrétaire général de la CEEAC. L'une porte sur le financement de l'avenant relatif aux documents de stratégie régionale et l'autre sur le renforcement de capacité de la CEEAC-CEMAC pour la mise en œuvre du programme indicatif régional PIR. Avec l'Union européenne, puisque nous sommes au 10e fête, les Européens nous ont toujours accompagnés pour le développement de nos États. L'accord que nous avons signé vient renforcer ce que nous avons amorcé. Et cet accord qui est parrainé par la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, puisse servir réellement à nos populations. Le programme indicatif régional qu'on avait signé déjà avec la CEEAC et la CEMAC, on a fait une évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours, dont les résultats ont été très positifs et ça a permis d'augmenter la contribution de l'Union européenne en 33 millions d'euros, ce qui fait augmenter, disons, le montant initial de 165 à 198 millions d'euros. En secondeur, le secrétaire général de la CEEAC a reçu un émissaire de l'Union africaine qui s'est dit satisfait du travail considérable abattu par la CEEAC dans les négociations de paix en cours en République centrafricaine. Une occasion tout indiquée pour le secrétaire général de la CEEAC d'évoquer l'épineux problème de retrait de troupes sud-africaines de Bangui d'une part et d'autre part de solliciter de l'Union africaine une aide qui permettra à la CEEAC de conduire à terme les négociations de paix en RCA. Nous avons échangé sur l'avenir, de savoir comment l'Union africaine pouvait épauler la CEEAC pour la mise en œuvre des décisions qui ont été prises. Rappelons que ces rencontres interviennent quelques jours après la signature de paix entre le président Bozizé et les rebelles de la Séléka. Voilà, après pour parler de Libreville sur la situation en République centrafricaine, sur le statu quo à Bangui, la Séléka a approuvé aujourd'hui encore la candidature de Nicolas Shanghai, représentant de l'opposition et de la rébellion armée, au poste de Premier ministre. La balle est désormais dans le camp du président François Bozizé. La crise politique au Mali, avec les raids de Français qui se poursuivent, l'on assiste depuis la nuit dernière à la troisième phase de l'opération au sol. Les raids français ont, semble-t-il, fragilisé les islamistes armés. Le président français, M. François Hollande, a dit ce soir que la France n'a pas vocation à rester au Mali. Il s'est voulu ferme et a précisé que la France passera le plus rapidement possible le relais aux 2 à 3 000 hommes de forces africaines qui constituent en fait le pivot de cette opération au sol. Les premières troupes nigérianes sont attendues au Mali dans 24 heures. Information de dernière minute en provenance de Madagascar. Le président André Zoël ne se présentera pas à l'élection présidentielle qui aura lieu dans ce pays entre mai et juillet prochain. C'est ce que nous apprenons ce soir. Nous revenons au Gabon et nous vous l'annoncions déjà hier, l'inauguration de la mairie du 2e arrondissement de Mwanda dans la province du Haut-Ogooué, une cérémonie qui a réuni autour des conseillers municipaux, les autorités politiques et administratives de cette localité. Envoyé spécial à Mwanda, Léa Bifan, Arnaud Mengue.
C'est du concret, le 2e arrondissement de la commune de Mwanda a désormais une mairie à sa dimension. Le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, au nom du ministre de l'Intérieur, a procédé à sa mise en service. Réalisée par une PME gabonaise sous fonds propres des autorités municipales, l'œuvre offre un confort particulier. Après 24 mois de travaux suite à un appel d'offres, nous avons une surface de 7200 m² sur laquelle a été édifié cet édifice au lieu de 3640 m² prévus initialement. Le bâtiment réalisé s'étend sur une superficie de 553,18 m², plus une guérite de 12,5 m², suivie d'une clôture de 172 mètres de long et des espaces verts pour une superficie de 3511,18 m². Pendant longtemps, la mairie du 2e arrondissement est restée son siège. Ce moment qui symbolise son inauguration marque un nouveau départ pour cette mairie. Sous notre mandature, le budget municipal a connu une progression en passant de 435 millions en 2008 à 1,6 milliard en 2012. Laquelle a permis plusieurs réalisations, notamment la construction de 3 hangars dans les marchés avec des vestiaires, la mise en place des bacs à ordures dans quelques quartiers, le pavage des ruelles du marché central, le renouvellement du parc automobile municipal, la reconstruction de l'hôtel de ville et des constructions de mairies d'arrondissement pour un coût global de 1,471 673 637 francs CFA, la pose de la passerelle sur la Mokaï Syrien, les quartiers commerciaux et Mwanda Tsege, au lieu de lui mandat plein, la construction de 60 box au marché central. Nous nous étonnons de la couverture soudaine cette année de notre budget qui passe de 1,598 à 1,56 milliard. Une fois de plus, une PME gabonaise vient de se distinguer en démontrant son savoir-faire dans le bâtiment. C'est dire que les PME gabonaises ont de la matière, juste un peu de confiance des gouvernants dans l'attribution des marchés pourrait davantage valoriser l'expertise de nos PME. Avant la page des sports, nous faisons un tour du côté de la Pointe-Denis où les jeunes des différents organismes non gouvernementaux s'y sont rendus en masse. Là-bas, ils ont nettoyé de fond en comble la plage de ce lieu touristique souvent pris d'assaut par les touristes gabonais et étrangers. Le constat de Joseph Biogué et Basile Biogou Mikala de Gabon Télévision. La plage de la Pointe-Denis a connu une ambiance particulière et des touristes particuliers. Il s'agit de jeunes gens volontaires issus de plusieurs ONG venus de Libreville ayant pour mission le nettoyage de cette plage qui reçoit constamment un nombre important de touristes. C'est un endroit en fait qui est de plus en plus prisé par les gens qui viennent de Libreville, mais malheureusement ce succès entraîne aussi la recrudescence donc, de l'insalubrité. C'est ainsi qu'on assiste un peu partout derrière les maisons, sur les plages, dans les rivières, à beaucoup de déchets. Et donc l'opération d'aujourd'hui, c'était d'abord pour effectivement essayer de ramasser une bonne partie de ces déchets, mais aussi sensibiliser les gens pour que ce site qui est très prisé par les touristes, qui est une richesse historique et également naturelle, que cette richesse soit préservée comme nos anciens nous l'ont dit. Au nombre des initiateurs de cette action écologique et environnementale figure le conservateur du parc national de Pongara qui attache du prix à la salubrité des plages, maillon fort et incontournable du tourisme à la Pointe-Denis. Si nous acceptons de recevoir ce nombre important de personnes sur nos plages, donc pour la plaisance, il faut aussi avoir des plages propres. On comprend fort bien qu'il est important de mener ce genre d'action. Il y a lieu de remercier plusieurs sponsors, à l'instar de Sobraga, le Parc national de Pongara, Maringa, les Amis du littoral et des eaux, IDRC, la baie des Tortues et bien d'autres qui, grâce à leur contribution, cette opération a pu voir le jour.
Merci Buagou. La Pointe de Denis, un lieu à visiter. Je vous le disais, la 8e Tropicale Amissa Bongo se déroule depuis hier après Ebola.